aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. What's up tout le monde, Adam Rigolo pour la vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo où on va parler d'une personne dont on a déjà parlé sur la chaîne. Cette histoire vraiment ça commence à devenir ce qu'on appelle une long-term storyline. On va parler de Lovely Peaches qui veut tuer Charli D'Amelio. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on est parti pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne savent pas qui est Lovely Peaches, allez voir cette vidéo. Nah, je rigole. Lovely Peaches, c'est une influenceuse qui fait des vidéos sur TikTok et Instagram principalement et qui a créé Bad Buzz après Bad Buzz. Parce qu'à seulement 16 ans en fait, elle commençait à faire des vidéos vraiment cringe, vraiment flippantes sur internet. Des vidéos qui ont fait polémique où par exemple elle twerkait sans pantalon sur des inconnus qui n'étaient pas d'accord bien sûr. Des lives sur Instagram où elle se bat toute seule, c'est-à-dire qu'elle se bat contre elle-même en fait, vraiment un truc de fou. Elle a bu de l'eau de ses toilettes, elle a mangé son caca, elle s'est mis du sang de ses règles sur le visage, bref, que des trucs de fou en fait. Elle a aussi dit publiquement qu'elle voulait vendre sa petite fille à un pédophile et qu'elle allait sûrement le tuer aussi. Bref, cette meuf là, vous l'avez compris, elle va pas bien du tout. Mais comme je vous l'avais déjà dit, il y a un moment où c'est parti un petit peu trop loin, c'est un moment où en fait, elle a commencé à menacer. Bref, cette meuf là, vous l'avez compris, elle va pas bien du tout. Pélio. Je vous l'avais déjà dit, mais Lovely Peaches avait décidé de faire de Charli D'Amelio ce qu'on appelle sa victime, sa proie. Et donc elle s'est mise à faire des TikTok où elle menaçait Charli D'Amelio en lui disant je vais venir chez toi, je vais te tuer, je vais sentir tes culottes, des trucs de fou. Dans certains TikTok de Charli D'Amelio d'ailleurs, on voyait aussi certaines silhouettes en background, en fond, qui ressemblait un peu à Lovely Peaches, bref, des trucs vraiment super flippants. Elle avait fait 3 ans de prison pour avoir maltraité son chien, elle est ressortie, et après ça, elle a disparu des réseaux sociaux en fait. Du jour au lendemain, plus rien. Sauf que quelques mois après avoir disparu des réseaux sociaux, elle est réapparue pour tuer Charli D'Amelio, mais la manière dont elle est revenue en fait, il n'y a pas plus flippant, il n'y a pas plus psychopathe que ça. Quand une personne devient connue ou qu'elle a un minimum de notoriété, commence à y avoir ce qu'on appelle sur elle des comptes fans. En fait, c'est des comptes qui sont créés sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, TikTok, bref. Des comptes faits par des fans en fait, pour reposter des photos, pour poster ce qu'on appelle des edits. Donc les edits, c'est des espèces de montages avec plusieurs photos, etc. En gros, les comptes fans, c'est comme des espèces de pages communautaires, de musées communautaires d'une personne. Et les comptes fans eux-mêmes, en fait, commencent à devenir connus. Et souvent, en fait, ce qui se passe avec ces comptes fans-là, c'est que ils se connaissent tous en fait. Ils se connaissent tous parce qu'ils parlent entre eux dans des groupes, etc. etc. Et là du coup, les comptes de Charli D'Amelio, qui se connaissent du coup, hein, vu que voilà, la personne est assez connue, qui parlent entre eux, tout ça, ils ont remarqué qu'il y avait un nouveau compte qui avait pop de nulle part, un compte fan de Charli D'Amelio. Ils ne le connaissent pas. Le compte fan a 200 000 abonnés. Il vient juste d'être créé, hein. Il a déjà 200 000 abonnés, avec aucune vidéo. Donc déjà là c'est un peu bizarre, tu vois. Déjà là c'est un peu bizarre. Mais attendez 2 secondes, la suite elle est beaucoup plus flippante. Ce compte fan du coup qui est apparu sur TikTok s'appelle user WFNU 3DD 389. Et ce compte, en fait, les comptes fans entre eux de Charli D'Amelio ont discuté, ont parlé pour savoir qui c'était. Apparemment c'est pas un compte fan en fait. C'est pas un compte fan. Mais si c'est pas un compte fan, qu'est-ce que c'est? Bah apparemment c'est un compte de Lovely Peaches. C'est Lovely Peaches qui s'est caché derrière un compte à elle et qu'elle a modifié il y a pas longtemps justement pour se faire prendre pour un compte fan de Charli D'Amelio, pour essayer de rentrer en contact avec elle. Là vous commencez à comprendre en fait à quel niveau cette meuf c'est une psychopathe. Elle se fait passer pour un compte fan qui du coup a 200 000 abonnés et qui du coup a plus de, on va dire, de pourcentage, de chance, de possibilité de parler à Charli D'Amelio ou d'avoir un like de Charli D'Amelio en fait. Et le truc qui fait qu'on est pratiquement sûr que c'est Lovely Peaches derrière ce compte, c'est que en fait un jour elle a fait ce qu'on appelle une gaffe. Elle a fait une gaffe. Comme quand ta mère elle te dit fais gaffe, elle l'a fait. La gaffe qu'elle a fait en fait c'est que il y a une vidéo qui s'est postée sur ce compte fan de Charli D'Amelio, sauf que c'est pas une vidéo de Charli D'Amelio qui a été postée sur ce compte en fait. C'est une vidéo de Lovely Peaches, mais qui est jamais apparue nulle part. Genre c'est une nouvelle vidéo. Alors, comment est-ce que c'est possible que ça soit un compte fan de Charli D'Amelio avec une vidéo de Lovely Peaches qui est toute nouvelle, toute fraîche, qui est sortie nulle part, sans que ça soit Lovely Peaches? Bien bref, les gens ont commencé à voir qu'il y avait quelque chose de très très bizarre derrière ce compte, que c'est Lovely Peaches qui a en vérité caché derrière ce compte-là et se fait passer pour une fan de Charli D'Amelio, pour avoir une interaction avec Charli D'Amelio, pour pouvoir lui parler et potentiellement pouvoir lui faire du mal.
qui est encore plus flippant dans ce truc-là, c'est que quelques minutes après que la vidéo soit postée sur ce compte fan de Charli D'Amelio, la vidéo a disparu. Mais quelques jours plus tard, il y a une autre vidéo qui est postée sur ce même compte, une vidéo toute noire, avec juste un audio, et on entend une fille en train de crier en fait. On entend une meuf en train de crier, comme si elle criait un nom ou à l'aide, en train de frapper contre quelque chose comme si elle était enfermée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? Ça fait un moment que Charli D'Amelio n'a pas posté de TikTok à cette période-là. Il y a des gens qui disent reconnaître la voix de Charli D'Amelio dans cet audio. Est-ce que c'est Charli D'Amelio qui est dans cet audio et qui crie? Bah en fait, pas du tout. Non. En fait, Charli D'Amelio, quelques jours plus tard, elle a continué à poster des TikTok normalement, voilà, comme si rien n'était. Parce que rien n'était en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce compte TikTok? Est-ce que c'est un compte TikTok qui essaie de faire peur à des gens, qui essaie de faire peur à Charli D'Amelio ou à la famille de Charli D'Amelio? Est-ce que c'est un compte qui veut avoir de l'attention de Charli D'Amelio? Et là encore une fois, c'est une preuve qui a fait dire aux gens que c'était sûrement Lovely Peaches, parce que Lovely Peaches, elle est obsédée par Charli D'Amelio en fait. Et c'est ce qui est hyper flippant avec cette histoire-là et cette meuf-là, c'est que, en fait, on assiste en live à l'obsession d'une psychopathe, parce qu'elle a des comportements psychopathes, hein, à l'obsession d'une psychopathe pour la destruction d'une personne. On sait qu'elle est dangereuse, parce qu'elle est déjà allée chez Charli D'Amelio, elle a déjà violé sa propriété, enfin sa propriété de ses parents, mais vous avez compris, en gros, elle est déjà entrée chez elle, donc même si elle lui a rien fait de mal, elle est quand même entrée chez elle, donc elle est dangereuse. Si elle en a l'opportunité, elle peut la tuer. Et il y a des gens qui sont fans d'elle. Ça, c'est le truc que je comprends pas dans cette histoire, en fait. C'est que TikTok a créé une génération de gens qui sont fans des fous, en fait. Et tout ça, on le voit avec la série que j'ai fait sur la face cachée de TikTok. C'est que les gens aiment les psychopathes. Ils aiment les fous. Ils aiment les tueurs en série. Alors que c'est pas normal. C'est pas normal, en fait. Elle devrait être en prison ou au moins se manger une amende. Parce que ça s'appelle du harcèlement abusif ce qu'elle fait. Mais du coup la question que je me pose c'est, est-ce qu'elle est vraiment folle? Est-ce qu'elle fait ça pour avoir du buzz et de l'attention, ou est-ce qu'elle est vraiment ding-ding là-dedans en fait? Parce que si elle est vraiment folle, soit il faut l'enfermer, soit il faut l'aider en fait. Mais il faut sûrement pas laisser cette personne avec un outil aussi puissant. Parce que le truc qui est dingue, c'est que comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui la suivent, mais vraiment beaucoup de gens. Alors que bon, je pense que vous avez compris que il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans, quoi. Il y a un truc qui tourne carré, triangle. J'ai décidé de faire un peu plus de recherches sur elle, sur sa vie privée. Parce que je me suis dit, c'est pas possible en fait. C'est pas possible que ce soit juste un personnage en fait. Parce que le caca, c'était pas du faux caca qu'elle a mangé, c'est du vrai caca en fait. Le sang des règles, c'est pas du faux sang de règles qu'elle s'est mis sur le visage, c'est du vrai sang de règles. Ça se voit. Oui, mais Adam, comment est-ce que tu sais? Comment... En fait, Lovely Peaches, dans beaucoup de vidéos qui ont été supprimées, qui sont introuvables sur YouTube ou sur internet carrément en fait, elle a avoué à plusieurs reprises avoir vendu son corps pour de la bouffe, pour de l'argent. En gros, elle s'est prostituée. Et ça, bah, on en est à peu près sûr parce que sur certains sites, il y a des vidéos d'elle qui tournent en fait. Il y a des vidéos d'elle qui tournent, filmées au téléphone, en mode portrait, en mode selfie, où il se passe des trucs. Je vais pas vous faire de dessin, même s'il y en avait, je vais pas vous faire de schéma, ok? On est là pour faire une vidéo qui reste monétisée. Et bref, vous voyez de quel type de vidéo je veux parler. Brittany Johnson, donc qui est son vrai nom et prénom, d'après certaines de ses potes, c'est quelqu'un d'assez borderline, c'est-à-dire que à plusieurs reprises, elle s'est mise toute nue devant eux, en train de marcher, de se balader, normal comme si rien n'était. Sa mère est morte quelques mois avant qu'elle commence à faire des vidéos sur internet, alors qu'elle avait que 15 ans, et elle est morte en se parce qu'elle avait des problèmes mentaux, etc. Avec tout ça, je pense vraiment pas que ça soit que un personnage. Je pense que c'est quelqu'un qui va pas bien dans sa tête et qu'elle peut être dangereuse pour elle et pour les autres aussi en fait. Ce qui fait que du coup, quand elle fait des menaces à Charli D'Amelio, quand elle lui dit je vais te tuer, quand elle lui dit je vais te faire ci, quand elle lui dit je vais venir devant chez toi, c'est pas totalement pour rigoler en fait. Il y a une part de vérité dans tout ce qu'elle dit. D'ailleurs, actuellement, elle suit un traitement médical, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc elle est suivie parce que, comme je vous l'ai dit, dans sa tête, ça tourne pas rond en fait. Donc faites attention à qui vous suivez sur les réseaux sociaux, voilà. Quelquefois, il peut y avoir des personnes qui vous font croire qu'elle joue un personnage, alors qu'en réalité, elle joue pas un personnage du tout en fait. C'est des personnes qui sont vraiment pas bien dans leur tête, comme Lovely Peaches par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui la trouvent marrante, qui la trouvent drôle, qui la trouvent inspirante. Je vois pas ce qu'il y a d'inspirant chez une personne qui mange du caca perso. Et bref, faites attention à ce que vous consommez sur internet, parce que si vous consommez de la merde sur internet, faut savoir que c'est exactement la même chose que si vous consommiez de la vraie merde. Si vous consommez de la vraie merde, je pense pas que ça va vous faire du bien dans votre corps. C'est la même chose pour votre cerveau. Donc voilà, faites gaffe à ce que vous regardez sur internet, sur TikTok, sur les réseaux. Mais ça, on va peut-être en parler plus précisément dans une deuxième vidéo sur TikTok, parce qu'il y a encore beaucoup de trucs à dire. Bref,
Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Peace out. Et qu'il faut laver.